Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour cette 7e vidéo au sujet du livre des Proverbes. C'est ça. On est très heureux de continuer à faire cette série avec vous et on espère que pour vous, ça vous aide à maintenir un rythme de lecture, de méditation de la parole de Dieu tous les jours. Bien sûr. Alors voilà, on va lire avec vous ce chapitre 7 et ensuite on vous dira un petit peu ce qu'on a pu partager ensemble et on vous le restituera. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais faire un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Alors avec Stéphanie, on a partagé et on est tombé d'accord sur le fait que tout ce texte est uni et qu'il est soudé. C'est une histoire qui était des paroles d'avertissement au début. C'est le récit de quelque chose qui s'est passé et un bilan. Voilà. Et c'est pourquoi on n'a pas forcément d'avis différents. Et puis on fait juste ce bilan par rapport à ce proverbe 7, à ce chapitre 7, simplement de dire qu'il y a une mise en garde, premièrement, mise en garde de ne pas aller vers cette femme étrangère, celle que tu ne connais pas, celle qui n'est pas de ta maison, celle qui ne va pas partager les mêmes intérêts que toi, celle qui n'est pas de ta famille, celle qui est étrangère aux choses de Dieu peut-être. Voilà, c'est vraiment tout cela qu'on voit derrière. Et qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien qu'un jour, quelqu'un était à la fenêtre de sa maison et a vu un jeune homme stupide, un jeune homme qui n'a pas réalisé qu'il était en fait comme un bœuf qui allait à la boucherie, comme quelqu'un qui était emmené captif pour être tué. Le résultat, après qu'on voit tous les efforts de cette femme pour séduire, pour gagner le cœur de ce garçon, eh bien on voit à la fin que cette femme, en fait, c'est vraiment la mort qu'elle va lui donner. C'est vraiment quelque chose d'horrible. On voit combien ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. C'est vraiment grave. Et c'est l'histoire du péché en fait. Hein? C'est l'histoire du péché. C'est vraiment ça. Ça paraît très bon. Un moment agréable, une nuit agréable. Mais derrière, quels dégâts. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est très très bien imagé avec cette histoire de ce jeune homme qui se fait piéger par cette femme qui dit « mon mari n'est pas là, tout ça, personne ne le saura, personne ne va le voir ».
le péché, Dieu le voit. C'est ça. Et puis le péché, c'est un poison qui tue notre vie, qui tue notre cœur et dont on a besoin d'être délivré, pardonné. Bonne nouvelle, Jésus-Christ s'est donné pour nous. Amen. Voilà. Merci, C'était Seigneur. un petit peu ce qu'on voyait. Voilà, désolé, on n'a pas deux avis différents. Enfin, pas désolé, en fait, c'est bien de toute façon. Bien sûr. C'est pas des avis différents en plus, c'est des Non. avis complémentaires. Mm. Mais voilà, en tout cas, voilà ce qu'on a tiré. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu quand même et que vous voulez nous dire. Mais voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Quel est votre rapport au péché? Pour vous, le péché, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut séduire parfois et puis au final qui a un mauvais côté derrière et puis qui vous tue vraiment? Est-ce que vous avez fait cette expérience-là? Peut-être nous dire, oui, moi j'ai vérifié que le péché c'était un vrai poison et j'ai trouvé le salut en Jésus. Ou peut-être que vous pouvez dire, ben, moi effectivement j'ai des choses que je regrette dans ma vie et j'aimerais bien trouver de l'aide. Si c'est votre cas, si vous vous posez ces questions, comment être délivré du péché, comment être sauvé de la mort ou des conséquences d'une erreur que j'ai faite dans ma vie, n'hésitez pas à le dire aussi, on sera heureux de pouvoir échanger avec vous. Bien sûr. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne À très journée bientôt. à tous. Au revoir, à demain.